Moi, il n'y a pas de problème. Non, mais moi, je veux pas parler. Voilà, t'es là, bah, c'est un peu noir, on ne te voit pas bien à l'écran, donc je vais essayer de bouger d'endroit pour voir à quel endroit c'est mieux. Quand il y a assez de lumière, là. Là, il y a de la lumière, mais c'est pas bon. Et nous, on veut quand même. Tiens, vas-y, mets-toi là. Mets-toi là. Du coup, on va être obligé de se rapprocher. Par contre, tu sais, là, du coup, la Non. dernière fois, la vidéo que tu as fait, on entendait toutes les bagnoles. Que si tu te mets là, on entend moins les bagnoles. Ouais, C'est je juste une sais, mais question c'est une question de. Si tu veux être audible, il vaut mieux être là. Tiens, voilà, tiens, on va se mettre là. Tu vas te mettre là, on te verra très bien. Non, non, attends, T'as attends. vu quand il y a un truc qui passe là? Non, non, mais t'inquiète, On n'entend rien. t'inquiète. Recule encore, recule encore, recule encore. L'assemblée, elle est là de toute façon. Il y a les drapeaux, impeccable. On voit bien. Vas-y. Et en plus, il y a le truc du Conseil constitutionnel juste en face, d'accord? Tu vois, la boutique du Conseil constitutionnel. Ce que je veux bien, c'est me montrer par ton soutien. Éventuellement, s'il y a quelque chose à rajouter, mais j'interviens que spontanément et pour quelque chose, éventuellement. Ça ne vient pas pour parler. Non, non, mais j'explique ce que je vais faire pour pas qu'on soit en décalage. Moi, je préférerais intervenir après s'il y a quelque chose par écrit, tu vois, et au moment où... Parce que là pour l'instant, parce que sur l'affaire, c'est toi qui la connais, moi, j'apporterai rien là. C'est pas, je peux apporter que mon soutien physique pour l'instant, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et derrière, on peut faire d'autres actions écrites Ah d'accord, et c'est les là. passer au bon moment. D'accord, Qu'est-ce que vous en pensez, Cadra? recule encore. Oui, c'est ça. Là. Non, je suis en train de régler, on est en train de fixer un point. Un point. Donc voilà, tu vois, tu es devant l'arbre, tu dois pas bouger, trop bouger d'ici, d'accord? Hein, on va éloigner pour pas que ça fasse d'interférence. Et on va y aller. Voilà. On va attaquer dans ce sens-là. Comme ça, on aura le son et on aura l'image. Alors, tu viens faire le caméraman derrière, tu me dis si tu le vois. D'accord. Je vais me mettre là pour l'instant avec Leïla. Tu me diras, après tu viens te mettre là. Là, vous êtes bien cadré, il n'y a pas de problème. Et le son est bon. Si tu fais pas le mur du son, ça ira. Il est quelle heure? Parce qu'on doit commencer à 17h normalement. Alors, il est 17h08. 17h08, on est en retard. Parce qu'en fait, on va faire court et simple. Hein. De toute façon, cette affaire, c'est un scandale international. Donc, on se présente. Hein, on est le collectif La Loi de Thémis, le Globe 777. C'est un média militant qui milite pour les droits de l'homme et qui milite pour les libertés individuelles lorsque celles-ci ne sont pas respecter et que les citoyens ne puissent pas en jouir dans toute son entièreté. Et c'est justement l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui avec l'affaire du Stro Hôtel devenu illégalement Urban Bivouac par des tours de passe-passe auprès du tribunal de commerce. Mais cette affaire, elle regorge de dysfonctionnements. Est-ce qu'on peut les appeler encore des dysfonctionnements? Nous, on dit que c'est plutôt des dysfonctionnements volontaires. Parce que dans cette affaire de spoliation, la société Stro Nouvelle Exploitation a réussi à obtenir une QPC. Je ne vais pas vous apprendre ici qu'est-ce qu'une QPC. Ça a été créé sous Sarkozy et ça permet en fait de remettre en question certains articles qui sont anticonstitutionnels, qui ne répondent pas aux libertés individuelles et justement de les remettre en cause auprès du Conseil constitutionnel pour voir à les retirer. Et c'est ce qui s'est passé dans l'affaire de Leïla Sadok qui a réussi à retirer l'article L640 qui lui permettait des autosaisines de sociétés et celle-ci était abusive. Donc cette dame, elle est montée jusqu'au Conseil constitutionnel, elle a fait une QPC qui devrait normalement lui profiter puisque la QPC profite aux requérants. Cette QPC est affichée au journal officiel. Alors c'est la décision 2013-368 QPC du 7 mars 2013, vous pouvez aller vérifier. 2014, excuse-moi, 7 mars 2014.
Et donc, elle passe au tribunal devant la 18e chambre pour faire appliquer cette QPC, et le tribunal, la 18e chambre, ne trouve rien d'autre que d'écarter cette fameuse QPC. Je le rappelle, la décision du Conseil constitutionnel écrase tous les jugements qui ont été rendus précédemment, puisqu'ils étaient aussi, dans ce cas-là, eux, deviennent complètement caducs et deviennent anticonstitutionnels. Eh bien, cette dame, ça fait près de 9 ans qu'elle est en train de lutter pour faire appliquer la justice dans son entièreté. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, écoutez, on est en face de personnes quand même qui ont le bras long, et c'est bien la raison pour laquelle on est venu aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, eh bien, pour lancer l'alerte, pour vous dire eh bien, que la loi, elle est violée dans tous ses prismes, de tous les côtés. Il y a eu des faux et des usages de faux, puisque le dernier cabis qui a été édité par le tribunal de commerce a été édité grâce à un faux, grâce à de faux documents de Madame Leïla Sadoc, en disant qu'elle leur avait donné une gérance location fictif, ce qui est faux, puisque ça fait presque 9 ans qu'elle se bat pour récupérer son fonds de commerce, dont elle est à l'heure actuelle encore gérante majoritaire. Il n'y a pas eu d'autoliquidation. L'autoliquidation est invalidée, et pourtant cette dame n'arrive pas à récupérer son bien. Aujourd'hui, cet établissement, il s'appelle l'Urban Bivouac. Donc c'est une franchise, Urban Bivouac, exploitée illégalement par la société BAC, par la famille Giraud. Aujourd'hui, il est plus exactement exploité par Émilie Giraud. Voilà. Sinon, l'histoire a commencé avec Monsieur Pascal Fouan quand il. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes aussi, là, pour faire vite, comment s'est passée cette fameuse expulsion et dans quelles conditions, et des conditions horribles qui violent tous les droits fondamentaux, qui violent tous les codes de procédure pénaux. Oui, bonjour. Voilà, je raconte l'histoire. Ça a commencé en 2010, suite à un faux en écriture publique. Voilà, j'étais spoliée de mon fonds de commerce à Paris 13e, un rustro à l'angle de 74 rue Tolbiac, Paris 13e, suite à un faux d'écriture publique. Le faux écriture publique a été rendu, bien sûr, il m'a été remis par mon avocat, bien sûr, et l'avocat de la partie adverse. Et les gens assermentés par l'État, ils étaient bien informés que ce papier, il est faux, et malgré ça, ils ont continué à continuer la procédure pour me faire expulser. Et là, ils m'ont fait sortir avec spoliation abusive, avec une faux en écriture publique, bien sûr. Et l'huissier qui était impliqué dans cette affaire, c'est maître Alain Buffet. Il a été radié, bien sûr. Il a été radié, il est plié en fonction. Et le commissaire du 13e aussi, de 2010, il a été supprimé aussi de ses fonctions. Parce que pourquoi? Ils sont venus avec ce faux, ils m'ont spolié de mon hôtel, mon fonds de commerce, et l'huissier, il a fait rentrer des gens à exploiter mon fonds de commerce d'une façon illégale. Ils ont exploité, ils ont fait détournement de fonds, blanchiment d'argent et faux usage du faux. Tout ça se s'est passé dans le 13e arrondissement, à l'angle de 74 rue Tolbiac, 1 rue Tolbiac. Et moi, je me suis retrouvée, moi et mes employés, sur la restro, sans aucune défense, sans rien. Et je vois des gens étrangers exploiter mon hôtel. Et j'étais voir le commissariat de 13e, et je dis comment se fait-il que ça peut arriver comme ça? Des gens, ils viennent récupérer un fonds de commerce en plein cœur de Paris, alors qu'ils n'ont même pas le droit d'y être là. Il m'a dit, madame, on ne peut pas prendre votre plainte, on ne peut rien faire. Ça vient de là-haut. Utilisez vos relations si vous les avez, mais on ne peut rien faire. Si on prend votre plainte, on aura des ennuis. C'est ce qu'ils m'ont dit les officiers du commissaire du 13e arrondissement. Qui met en exergue la corruption dans notre pays. Voilà, exactement. Et puis finalement, le commissaire, il a été supprimé de ses fonctions parce que j'ai continué mon combat, j'allais devant l'hôtel, je demande qu'ils sortent et qu'ils n'ont pas le droit d'exploiter et tout. Mais le tribunal de commerce, le plus grave aussi, c'est que le tribunal de commerce, il est en mèche avec ces gens-là. Il a essayé de faire une saison dauphine 3 mois après. En mars 2011, eux, ils sont entrés en décembre, le 9 décembre 2010. Alors, oui, il s'est autosaisi en violation de l'article 16 des déclarations des droits de l'homme de 1789 pour liquider la société Nouvelle Exploitation Stro Hôtel qui existe depuis 1991 et que elle est toujours, moi,
je gère depuis 2000 et j'ai toujours dégagé des bénéfices sans aucun problème. Alors, société, elle était florissante, un bon chiffre d'affaires, de presque de 400 000 euros, et malgré ça, l'affaire, le tribunal voulait liquider la société. Bien sûr, je suis partie en appel. La cour d'appel a confirmé malgré la violation de l'article, et elle a confirmé la fraude. Je suis partie en cassation. Et la cassation, elle confirme qu'il y a de la violation de l'article 16 des déclarations des droits de l'homme de 1789, et elle renvoie ça au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, il rend sa décision, il a statué en mars 2014 avec la décision 2013-368 KPC, qui confirme la violation de l'article 16 des déclarations des droits de l'homme et qui annule la liquidation, bien sûr, il faut appliquer qui annule la liquidation judiciaire, qu'il n'y a pas de liquidation judiciaire dans ce cas-là. Il a fait jurisprudence, le code 640-5 du code du commerce a été sauté du code du commerce et s'est remplacé, et la société Nouvelle Exploitation Strohôtel, elle est rentrée dans les procédures collectives du tribunal de commerce. Eh ben, mais le tribunal de commerce, apparemment, il insiste, il continue toujours dans sa fraude. Et quand il n'a pas pu liquider la société et qu'il y a la décision du Conseil constitutionnel, il a les gens qui occupent mon fonds de commerce, ils ont utilisé usurpation de mon identité, comme quoi je leur ai fait une location-gérance fictive. Alors, actuellement, mon fonds de commerce, il y a une occupation illégale de la part de la société BAC qui a utilisé usurpation de mon identité en disant que je leur donnais une location-gérance fictive. Le tribunal de commerce, il est en mèche avec eux. Alors, actuellement, ils travaillent d'une façon illégale dans mon fonds de commerce. Et la société BAC, elle a fait un cabis à Anne-Émilie Giraud, leur fille, pour exploiter Hôtel Stroh, qui était Hôtel Vous pouvez inviter des amis, hein. Faut inviter, là, faut partager la vidéo et inviter partager le direct et inviter des amis. Sur un cabis qui est faux en disant j'ai cédé mon fonds de commerce en location-gérance. Alors jusqu'à maintenant, je suis en train de me battre et justement, je fais appel pour que cette décision soit exécutée, appliquée, parce que j'ai saisi le tribunal d'instance, la 18e chambre, en disant que il n'y a plus de liquidation judiciaire, je dois reprendre l'exploitation de mon fonds de commerce. Et bien la 18e chambre, elle a écarté la décision du Conseil constitutionnel. Et là, je suis partie en appel. Actuellement, je suis en cours d'appel devant la chambre d'expropriation et j'attends une date, je n'ai pas encore la date. Entre-temps, la famille Giraud, qui sont gérants de la société BAC, qui ont fait usurpation de mon identité, ils sont en train d'occuper l'hôtel d'une façon illégale, en faisant un cabis à leur fille Émilie Giraud, et qui a un contrat avec Urbain de Voix sur un faux. Alors dans cette affaire, il y a le faux d'écriture publique, détournement de fonds, blanchiment d'argent, et faux usage du faux. Et jusqu'à maintenant, je suis en train de me battre depuis 2010. Même j'ai saisi la chambre correctionnelle pour l'infraction pénale de la part des avocats, Maître Buffet, la part de mes avocats, oui, je dénonce leur nom, c'est Dominique Schmitt qui se trouve, et Benoît Le Pape, et Dominique Schmitt qui se trouve au 105 avenue de Champs-Élysées. C'est lui qui a fait une écriture publique avec l'avocat, mon avocat, qui était Karim Ochik. Et c'est Karim Ochik, voilà, c'est eux qui ont fait un faux écriture publique. J'ai saisi la 11e chambre correctionnelle. Toujours la plainte est restée dans les tiroirs, il faut toujours refaire l'assignation, j'ai fait 2 assignations, mais sans rien. Par contre, c'est inscrit au rôle qu'il y a des infractions pénales. Et j'ai fait aussi contre la société BAC qui a utilisé usurpation de mon identité, comme quoi je leur ai fait location-gérance fictive. Aussi, la 11e chambre correctionnelle, le dossier est dans les tiroirs. Et j'ai aussi pour... lui, c'est Maître Alain Buffet, mais lui, il a été radié. Par contre, il y a détournement des fonds sociaux. Ils voulaient à tout prix me mettre au pénal en disant qu'il fallait que je paye la taxe de séjour, alors que ce n'est pas moi qui avais exploité mon fonds de commerce. Il y a d'autres personnes qui sont rentrées, exploité mon fonds de commerce, détourné l'argent de la société, et c'est la mairie de Paris qui me dit c'est à moi de payer la taxe de séjour. Et en plus, ils m'ont mis au pénal. Il fallait prendre un avocat pour me défendre, pour dire non, je ne suis pas sur les lieux. Regardez qui est-ce qui exploite l'hôtel qui a détourné l'argent. Et malgré, j'ai gagné bien sûr au tribunal de police, j'ai gagné tous les procès,
Et au tribunal de commerce aussi, le procureur voulait revenir sur la liquidation. Et voulait revenir sur la liquidation malgré la décision du Conseil constitutionnel. Il a été débouté à la cour d'appel. Ah, il a été dégoûté à la cour d'appel. Et le procureur... Voilà, dégoûté. Et quand je me suis présentée au tribunal de commerce pour me défendre pour la deuxième fois quand il est revenu sur la liquidation, le procureur m'a dit, madame, vous avez fatigué le parquet. Apparemment, je les ai fatigués parce que ça fait depuis 2010 que je suis en train de me battre. Alors, il y a une occupation illégale dans cet hôtel en plein cœur de Paris. Et là, je fais appel aux les gens qui nous voient et aux parlementaires aussi de revoir ce dossier-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire Hôtel-Stro, 1 langue 74 rue Tolbiac. Il faut voir le dossier de BAC qui utilise usurpation de mon identité en exploitant mon fonds de commerce. On est où? C'est pas possible. On n'est pas dans une démocratie, on est dans l'anarchie totale, les lois ne sont pas respectées, les spoliations, les détournements de fonds, les blanchiments d'argent. Cette affaire, il y a 6,5 millions en noir entre la propriétaire des murs et Pascal Foron qui est rentré travailler, exploiter sur les lieux le 9 décembre 2010. Elle a vendu les murs et les fonds à 6,5 millions. En noir, on ne trouve aucune trace de cette transaction. La seule trace qui est, c'est bien que Pascal Foron est rentré exploiter mon fonds de commerce et reprendre mon fonds de commerce avec la présence des gens assurmontés par l'État, parce que l'huissier, maître Alain Buffet, ce dernier, il a été bien sûr radié, parce qu'il y a une très grande violation de droit. Voilà, j'attends. Alors oui, effectivement, les procédures, eh bien, les procédures, il y en a eu en pagaille, des procès, il y en a eu en pagaille. Ça fait à peu près, ça va bientôt faire 9 ans. Et effectivement, la société Nouvelle Exploitation Stro Hôtel a gagné tous ces procès. Mais malgré ça, bon, faut quand même être fort, quoi. Un procureur qui essaie de faire appel sur la décision du Conseil constitutionnel, franchement, il a fait fort, quoi. C'est trop fort, quoi. Et donc là, ils ne veulent pas appliquer une QPC alors qu'elle prime sur toutes les autres. Alors je vous rappelle qu'on est le collectif La Loi de Thémis, qu'on lutte pour les libertés individuelles et pour les droits de l'homme, pour que l'homme soit libre et dans sa pensée et dans sa vie de tous les jours, et que quand une personne, eh bien, subit une injustice comme ça va bientôt faire 9 ans, eh bien, nous, le collectif La Loi de Thémis, eh bien, on essaie de mettre ça en exergue. Aujourd'hui, ce qu'on on a déposé la semaine dernière, on a déposé une pétition, on a déposé un courrier à l'attention de monsieur Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et de ce fait, nous nous trouvons devant vous. Alors, la fameuse pétition en terre des droits de l'homme, avec sa liberté d'expression qui clinque, comment on va dire, qui clinque aux yeux du monde, eh bien évidemment, on nous l'a censurée, elle ne correspondait pas aux standards. Alors, quelqu'un appelle. À part manger les jeunes. Excusez-moi, ça a coupé. Oui, j'ai voilà, utilisé manger les jeunes pour faire appel, pour crier ma colère, pour dire qu'il y a de l'injustice, qu'il faut revoir ce qui se passe dans les tribunaux. Il faut revoir ce qui est les gens qui peuvent vraiment ramener des fonds en écriture publique dans des sociétés, dans des démocraties, et ils sont libres, ils sont là, ils leur arrive rien du tout. C'est pas possible. Un fonds en écriture publique, détournement de fonds, blanchiment d'argent, et c'est moi qui paye les conséquences. Alors que j'étais une femme normale, entrepreneuse, j'avais mon fonds de commerce, je travaillais, j'exploitais. Je suis en direct, Ma relation en plein cœur de Paris. Je vais fermer, Laïla. D'enfants de commerce. Et voilà. On va aller sur Facebook, il y aura plus de monde, et puis on va fermer parce que là je vais essayer de bloquer mon téléphone. Je suis désolée, j'ai oublié de le faire. Et non, mais je vais le bloquer pour que les gens arrêtent de m'appeler quand je suis en direct. Voilà.